L'ingénierie sociale est un ensemble de techniques de manipulation qui visent à profiter des faiblesses de l'humain. Ces faiblesses sont la crédulité, la gentillesse, la confiance ou la peur de faire une erreur. Ces techniques de manipulation sont généralement utilisées par téléphone par une personne malveillante qui va se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Un client, un directeur ou un technicien du support informatique par exemple. La personne va essayer de vous manipuler afin de vous soutirer des informations qui peuvent être confidentielles, comme un mot de passe ou un numéro de compte, ou des informations a priori non sensibles, comme la version du système informatique que vous utilisez ou le nom de votre navigateur web, et qui lui seront utiles dans le cadre d'une attaque ciblée. Comme je l'évoquais précédemment, cette personne malveillante peut également vous demander de vous rendre sur un lien internet qu'elle va vous communiquer au téléphone ou par mail et vous demander d'installer un logiciel, ou bien de cliquer sur une pièce jointe qu'elle vous a envoyée. C'est bien sûr une méthode simple et facile qui va permettre à un pirate d'installer un logiciel malveillant sur votre ordinateur pour s'introduire dans votre entreprise à distance. Vous pensez probablement que personne ne réussira à vous berner, mais sachez que ces techniques fonctionnent bien car elles sont effectuées par des personnes convaincantes et maîtrisant ces techniques de manipulation. Pour vous donner un exemple de la puissance de ces techniques, je vais vous donner l'exemple d'une attaque spécifique aux comptables et qui touche de plus en plus d'entreprises. Cette attaque s'appelle l'arnaque au président. Le principe est simple, une personne malveillante appelle le comptable d'une entreprise et se fait passer pour un directeur de l'entreprise. Ce faux directeur demande au comptable d'effectuer en urgence un virement sur un compte situé à l'étranger. Il indique que c'est urgent, qu'il compte sur sa discrétion et est très convaincant. Résultat, le comptable procède immédiatement au virement. Une fois lancé, le virement ne peut plus être annulé. Comment est-il possible que quelqu'un sur un simple appel téléphonique arrive à faire effectuer un virement ? Le comptable n'a tout simplement pas le temps de réfléchir. Il a peur de faire une erreur et il a la pression au téléphone de quelqu'un qu'il pense être un directeur de la société. Dans le doute, l'urgence de la demande et avec la pression exercée, des comptables ont procédé à des virements atteignant des millions d'euros. Ils se rendent compte de leur erreur quelques minutes plus tard, mais c'est déjà trop tard. Ce type d'arnaque n'est pas improvisé, ce sont des types d'attaques ciblées qui font l'objet d'une grande préparation et qui sont généralement exécutées le jour où le responsable du service n'est pas présent dans la société. C'est ce qui rend ces attaques redoutables comme toute attaque ciblée. Ceci pour vous dire que l'ingénierie sociale maîtrisée par des individus malveillants et manipulateurs est un danger très important. Alors, comment contrer l'ingénierie sociale ? Les seules mesures efficaces contre l'ingénierie sociale sont la connaissance de cette pratique, une bonne intuition et du bon sens afin de la détecter et de l'éviter. Voici néanmoins une liste de principes simples à respecter. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas l'interlocuteur que vous avez au téléphone et que vous ne pouvez pas vérifier son identité, ne procédez jamais en urgence à une opération qui pourra avoir un impact important. Ne fournissez jamais d'informations privées, confidentielles ou sensibles par téléphone. Si l'interlocuteur essaye de vous faire cliquer sur une pièce jointe ou un lien internet, ne le faites pas et prévenez immédiatement votre service informatique. Cette consigne est d'ailleurs valable pour tout mail suspect reçu. N'ayez pas peur de refuser une demande si elle vous semble anormale et surtout, si votre entreprise a mis en place des procédures ou règles spécifiques, ne dérogez jamais à ces règles. Si vous suivez ces principes, vous éviterez les attaques les plus courantes. L'objectif n'est pas d'avoir une approche paranoïaque, mais d'avoir connaissance de ce type de manipulation. Donnez-vous le temps d'analyser la situation, utilisez votre intuition et alertez les responsables en interne si vous soupçonnez une attaque de ce type. Passons maintenant à un tout autre sujet, la malveillance et la fraude interne.